Jean-Marc Briand, bonsoir. Bonsoir. C'est agréable de se retrouver chez vous et c'est vrai que nous sommes là pour parler de l'événement qui va se passer le 3 et 4 juillet donc, entre Saint-Pierre et Marystone. Un événement que vous avez totalement mis en place avec l'association des Zigotos. Alors, les Zigotos, ça correspond à quoi? C'est quoi exactement? Alors les Zigotos, au départ, c'est une équipe de copains. Nous avons monté ça entre des amis. Il y avait des courses à l'aviron, ici sur des Doris. Le Doris qui est une embarcation traditionnelle des îles Saint-Pierre et Miquelon. Et nous nous sommes dit pourquoi pas nous. Donc nous avons acheté un Doris il y a maintenant 20 ans. Et Ce Doris appartenait à qui? alors il appartenait aux affaires maritimes au départ, il servait à l'apprentissage maritime. Oui, donc c'est un Doris qui a quand même une histoire au niveau de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, absolument, oui. Parce que le Doris, quand on sait que les Doris qui ont été fabriqués ici servaient aux petits pêcheurs côtiers, ils allaient à la morue, pêcher la morue juste autour des îles Saint-Pierre et Miquelon. D'accord. Et donc cette association des Zigotos alors? Ou c'était un groupement d'amis Oui, c'est ça. C'est ça, vous avez raison. Au départ, c'était plus un groupement d'amis qu'autre chose. Nous sommes réunis, on s'est dit pourquoi ne pas participer aux traversées à la rame. Et donc c'est ce que nous avons fait au départ. Donc on a participé à toutes les courses à la rame qu'il y avait sur l'archipel au départ. Il y en avait 4. Donc c'est ce qu'on a fait pendant environ 7-8 ans. Donc c'était les courses entre Saint-Pierre, Langlade. C'est ça. Non, c'est ce qui s'est passé au départ, oui. Et après, donc, les courses se sont arrêtées? Oui, c'est ça. Alors en 97, il n'y avait plus assez de Doris, les gens ne rénovaient pas les Doris, et il n'y avait plus assez d'équipage motivé. Donc nous nous sommes dit, comme le Doris était encore en bon état, et on avait toujours un équipage, nous nous sommes dit pourquoi ne pas aller sur le Canada pour ramer, et c'est ce que nous avons commencé à faire en 1998. Donc 1998, le premier exploit, parce qu'on peut vraiment parler d'un exploit. Oui, c'est ça. Alors, on avait un seul équipage et nous nous sommes dit qu'on pouvait ramer pendant 6-7 heures et c'est ce que nous avons fait. Nous sommes allés sur un des premiers ports du Canada, Grand-Bond. Donc, nous avons ramé environ pendant 7 heures. Donc ça a été la première traversée à la rame que nous avons effectuée en 1998. Donc seulement avec 6 personnes, un barreur. Absolument. Cette année-là. Une assistance technique, c'est-à-dire que vous aviez des bateaux il y avait autour. Un bateau accompagnateur avec nous. Donc un seul bateau, ce qui, par rapport à l'opération dont on a parlé tout à l'heure, qui correspond à quelque chose, là c'est quand même quelque chose d'un peu plus important. Oui, beaucoup plus important. L'année d'après, on a ramé environ 12 heures. On est allé encore un peu plus loin. Mais là, c'est vrai que cette année, le projet est bien plus important. C'est un challenge, un défi que nous nous sommes lancés. Et nous allons essayer de ramer pendant 24 heures. Mais là, on a des rameurs, on a plusieurs équipes pour pouvoir le faire. Et ça va être beaucoup plus long et je ne sais pas comment ça va se passer, mais on sait que ça va être beaucoup plus difficile. Hein. Donc vous avez combien d'équipages de rameurs? Là, actuellement, on a 3 équipages de rameurs. D'accord. Donc 3 équipages, donc ça fait 6 personnes. Oui, 6 personnes, plus un barreur, un nombre, et au niveau et autour, parce que je suppose que les 6 rameurs et les barreurs, il y a quand même du monde autour qui... Oui, absolument, il y a des bateaux accompagnateurs déjà au départ, parce qu'on n'a pas le droit de partir comme ça sans assistance. Hein. Donc on va avoir 4 bateaux accompagnateurs, et on va avoir aussi une assistance médicale. On a la chance d'avoir 2 médecins avec nous et un kiné. Oui, donc ça c'est quand même une sécurité. Absolument, oui. Et vous avez aussi la SNSM qui vient en soutien et pour éventuellement une évacuation s'il y a un gros problème de santé. Ils vont nous accompagner pendant les 3 quarts de cette traversée. Donc ça va être très très bien pour nous. On va être vraiment en sécurité. Donc moi je sais que je vous ai vu vous entraîner et c'est vrai que c'est assez impressionnant quoi, voir le Doris des Zigotos passer dans la brume et d'ailleurs c'est vrai que c'est quelque chose qui donne chaud au cœur par rapport aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, ça doit leur rappeler quand même beaucoup de choses. Et donc vous prévoyez des changements de quart. Oui. Donc toutes les combien? 2 heures. Oui, donc ça veut dire que les gens, chaque équipage, donc vous avez 3 équipes. Oui. 3 équipes de 6 personnes, donc 7 personnes vont tourner toutes les 2 heures et toutes les 2 heures et donc les gens vont se reposer. Vous croyez que les gens pourront dormir sur les bateaux accompagnateurs ou pas? Honnêtement, on a déjà fait quelques changements il y a quelques années, mais personnellement, je n'arrivais pas à dormir sur le bateau. Oui, mais vous, peut-être que les autres... Il y en a peut-être qui vont réussir, mais il y en a plusieurs. Il y a des gens qui n'arriveront pas à se reposer, donc ça va être beaucoup plus difficile pour eux.
Oui. Je pense que ça va être difficile parce qu'il y a aussi cette excitation, on va être en mer, le bateau va bouger et tout ça, donc je ne pense pas que ça va être si facile que ça de pouvoir dormir. Les habitants de Saint-Pierre vous soutiennent? Oui, absolument, oui. Déjà, pour remettre le Doris en état, eh bien, il a fallu faire appel à des sponsors. Et vraiment, les gens, ils sont venus et ils nous ont donné leur aide. Et c'est grâce à ça que l'on a pu rénover, remettre en état le Doris des Zigotos. Et donc la population aussi sera là le 3, pardon, excusez-moi, le 3 juillet. 3 juillet, oui. Voilà, donc 3 juillet, 17h30. Oui, c'est ça. C'est ça. 17h30, exactement. 17h30, d'accord. Là, on est parti. On prend le Doris, les zigotos montent dans le Doris et la traversée se fait. Donc, à Marystone, de l'autre côté, ça se passe comment? Alors, l'arrivée, nous avons demandé aux autorités là-bas. Donc, le maire va venir pour nous accueillir avec un de ses adjoints. Et il y aura aussi le Evening Telegrams, qui est le journal, le papier du jour là-bas. Donc, ils vont mettre un petit commentaire pour nous aussi. Et il y aura aussi la radio locale, CHIM, qui va être là et il va falloir raconter un petit peu comment ça s'est passé, cette traversée. Voilà. D'accord. Et après, Eh bien, c'est une réunion entre amis. Et oui, c'est ça. voilà. Alors, on va essayer d'aller se reposer quelques heures quand même. Et puis après, ben, on va se donner rendez-vous. On va aller manger ensemble dans un pub là-bas, manger ensemble, prendre un verre ensemble et puis sortir, faire une bonne fête comme on le fait à chaque fois que l'on fait ce genre de traversée. Et après la fête, le retour, donc vous revenez le dimanche soir. Oui, on revient le dimanche soir, toujours avec les bateaux qui nous auront accompagnés. Et, donc, Et en Doris? Non, Non, pas en Doris, non. non. Ça ne sera pas possible parce que la nuit va être sûrement courte, on ne va pas beaucoup dormir. Et là, le lendemain, eh bien, on viendra dans les bateaux à moteur. Et en espérant que la population de Saint-Pierre viendra vous accueillir pour la réalisation de cet exploit. Oui, bien sûr. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir accepté de nous recevoir pour cette interview de la chaîne YouTube des Zigotos. Merci beaucoup.